J'ai une question. Bonjour monsieur, Bonjour. merci de nous avoir fait part de votre vision sur l'outre-mer. J'ai une question spécifique relative aux jeunes d'outre-mer. Comme vous le savez, il y a beaucoup de jeunes chez nous qui repartent du système scolaire sans bagage. Beaucoup ne savent pas s'exprimer. Et ils ont un double écueil. Ils sont dans leur territoire, dans leur département. Ils sont en marge. Et ils ne peuvent pas venir en métropole. Ils se disent que si ce n'est pas en Guadeloupe ou en Martinique qu'ils trouveront du travail, ce n'est pas en métropole qu'ils auront plus de chance. Ma question est toute simple. À mon sens, il y a un outil qui est formidable, qui est le service militaire adapté, en tout cas pour ce que j'en connais en Guadeloupe et en Martinique. Personnellement, je trouve que c'est un bel outil, mais il n'est pas bien exploité pour deux raisons. D'une part, les jeunes qui en profitent, ils ne sont pas nombreux. Et deuxièmement, la palette des métiers qu'on leur propose est insuffisante. Ma question est toute simple. Au regard de la situation criante de ces jeunes et de la volonté de les réinsérer, que pensez-vous du service militaire adapté et envisagez-vous de l'amplifier, voire de le généraliser pour les jeunes en difficulté? Je vous remercie. Alors, deux éléments, merci beaucoup, deux éléments de réponse sur ce sujet. Le premier, c'est que ça commence dès avant, vous l'avez dit, et donc ce que je souhaite faire, c'est d'abord avoir une politique de formation à la fois plus volontariste et plus adaptée à nos territoires ultramarins, avec deux points. Le premier, il y a une part considérable, ça dépend des départements ou des territoires, d'enfants qui sont concernés par les zones REP et REP+. Quand je me suis rendu en Guadeloupe comme en Martinique, je suis allé à chaque fois dans les quartiers qui étaient les plus en difficulté. J'ai vu des jeunes qui sont aujourd'hui éligibles à la mesure que je viens d'évoquer. À La Réunion, c'est quasiment la moitié des élèves. Ils sont concernés par cette mesure qui est pour moi essentielle, de ramener à 12 élèves en CP, CE1, le nombre justement d'élèves pour que l'enseignant puisse avoir une pratique plus adaptée et aider à apprendre à lire, écrire et compter. Parce qu'aujourd'hui, on a en moyenne dans ces quartiers et ces établissements 50 à 60% d'échecs arrivés en CM2, c'est-à-dire de jeunes qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Vous ne pouvez pas avoir une place dans la société et trouver un emploi si vous ne maîtrisez pas ces compétences de base. Donc là, on a un investissement à faire dans l'école, un investissement différencié que j'assume totalement et qui concerne tout particulièrement des territoires ultramarins. La deuxième chose qui concerne l'école, c'est que je souhaite donner plus d'autonomie. Et donner plus d'autonomie, comment on le fait? C'est aussi en permettant aux communautés pédagogiques d'adapter l'enseignement. Et il y a parfois, pour enseigner les mathématiques ou la lecture, des techniques à adapter où on le fait pour les populations qui sont le plus en difficulté, avec le créole ou aussi avec d'autres langues. Et c'est très important d'avoir ces souplesses au plus près du terrain. On ne peut pas enseigner parfois la lecture ou le calcul de la même façon dans un quartier difficile à Saint-Denis ou à quelques centaines de mètres d'ici. Ça n'est pas vrai. Et c'est juste ne pas considérer cette diversité qu'il y a dans la République, cette situation de départ. Donc on doit pouvoir donner plus d'autonomie éducative pour rattraper cet écueil. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a les diplômes, il y a une grande difficulté pour les jeunes pour trouver des emplois quand ils viennent de ces quartiers qui sont les plus en difficulté et qu'on connaît. Et c'est pour ça que l'engagement que je prends, c'est celui de développer dans tous les quartiers politiques de la ville, et là aussi ça concerne beaucoup les territoires ultramarins, un mécanisme d'emploi franc. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne qui vient d'un quartier politique de la ville, qui trouve un emploi en CDI, eh bien, sans condition aucune, son employeur est accompagné pendant 3 ans, il a 15 000 € d'allègement de charges. Et c'est un vrai mécanisme qui permet... Parce que le défi dont vous parlez, il est le même en banlieue parisienne ou dans certains quartiers très pauvres de l'Hexagone. C'est vraiment d'avoir un élément de déclencheur pour que, quand le jeune a son diplôme, il ait la possibilité d'avoir plus facilement un métier. Puis enfin, il y a en effet le cadre militaire qui permet, pour des jeunes en difficulté, qui sont parfois en échec, de retrouver une place et à la fois de retrouver des compétences de base et de se resocialiser. C'est le SMA que vous avez évoqué. Je le mets bien en troisième parce que pour moi, développer le SMA, ça ne doit pas, en quelque sorte, se substituer aux défis éducatifs et économiques que je viens d'évoquer. Ça vient en plus. Mais mon souhait, il est double. D'abord, comme vous l'avez vu, je souhaite développer un service national universel, certes d'1 mois, mais qui sera un creuset, malgré tout, d'évaluation de l'illettrisme pour toute une classe d'âge,
de vie en commun pendant un mois et d'enseignement des valeurs de base. Mais je souhaite au-delà de cela, je l'ai aussi évoqué dans mon discours aux armées, développer massivement le SMA et en particulier dans les territoires d'outre-mer. Vous parliez de la Guadeloupe, c'est le souhait du président Harry Chalus et en la matière, je l'accompagnerai de manière volontariste pour qu'on développe et qu'on conforte le SMA au-delà de ce qui a été fait ces dernières années puisque ce travail a déjà été commencé pour être parfaitement honnête. Mais c'est en effet l'axe que je poursuivrai également.